Il était une fois, dans la France du XVIIe siècle, un jeune homme nommé Jean qui vivait dans un petit village. Dès son plus jeune âge, Jean avait une passion dévorante pour les mots et les histoires. Il passait des heures à lire les livres de la bibliothèque du village et à écouter les récits des voyageurs de passage. Jean était un rêveur, un penseur, un conteur né. Il aimait observer la nature, les animaux, et tirer des leçons de vie de tout ce qui l'entourait. Ses amis et sa famille étaient toujours émerveillés par sa capacité à transformer les événements les plus simples en récits captivants. Cependant, la vie de Jean n'était pas toujours facile. Son père, un modeste maître des eaux et forêts, voulait qu'il suive ses traces et prenne soin de la propriété familiale. Mais Jean avait d'autres aspirations. Il rêvait de devenir écrivain, de partager ses histoires avec le monde entier. Un jour, alors qu'il était assis au bord de la rivière, plongé dans ses pensées, Jean eut une révélation. Il comprit que les animaux et les situations qu'il observait autour de lui pouvaient devenir les héros et les héroïnes de ses fables. Il commença à écrire, laissant libre cours à son imagination débordante. Ses fables étaient empreintes de sagesse, d'humour et de perspicacité. Elles parlaient de la nature humaine, de ses défauts et de ses vertus, à travers les aventures des animaux de la forêt. Bientôt, ces histoires se répandirent dans tout le royaume, et Jean devint célèbre sous le nom de Jean de La Fontaine. Malgré son succès, Jean resta humble et fidèle à ses racines. Il continuait à puiser son inspiration dans la vie simple du village, observant avec tendresse les gens et les animaux qui peuplaient son quotidien. Ainsi, grâce à sa passion pour les mots et les récits, Jean de La Fontaine devint l'un des plus grands fabulistes de tous les temps, laissant derrière lui un héritage immortel qui continue d'inspirer et d'émerveiller les générations futures.